Bonjour les amis, c'est Fadel de cette chaîne Fadel Dev et aujourd'hui on va vous présenter un nouveau tuto concernant la création d'un effet de glace. Si vous ne le savez pas, voici un effet de glace, c'est-à-dire c'est ce petit rectangle que vous voyez. Pour le faire, on ouvre notre éditeur de code. Donc là, on ouvre notre éditeur. On a déjà créé un dossier qui s'appelle glace. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier, on va créer un fichier qui s'appelle index.html. Donc, index.html, à l'intérieur de ce index, on insère le code minimal. Donc, voici le code minimal et à l'intérieur du body, on va essayer d'insérer un div avec une classe qui s'appelle glace. Donc nous avons notre div avec glace, ensuite un élément h1, donc le titre de notre classe. Après le h1, nous avons un élément P, c'est-à-dire paragraphe. Donc on va simuler un texte en mettant Lorraine 45. Donc on va cliquer sur Go, ensuite Together Wardrobe. Donc c'est ça. Ensuite on va sauvegarder en faisant CTRL S. Mais moi j'ai une extension que je vais vous présenter qui s'appelle Live Server. Cette extension nous permet de lancer nous permet de charger nos modifications de manière automatique. Regardez, pour l'avoir, il suffit simplement d'aller sur extension et de taper ici Live Server. Donc Live Server, il recherche, ensuite il est là. Donc vous cliquez sur Live Server, il est là, vous cliquez sur Live Server, ensuite Install. Moi je l'ai, raison pour laquelle ici on me dit un install, c'est-à-dire désinstaller. Donc c'était une petite parenthèse. Donc pour voir ce qu'on a déjà créé, on peut faire un clic droit et ensuite ouvrir vers Live Server. Clic droit, Open with Live Server. Donc voici notre page. On va diminuer l'écran. D'accord. Donc on s'est trompé. Le H1 doit se limiter ici. On fait CTRL S, ensuite voici notre page. Et après la création de notre paragraphe, on doit créer un fichier CSS. Donc je vais l'appeler style.css. Après on va le linker avec notre HTML tout en faisant un link. D'accord. On va donner le nom de notre style.css. On sauvegarde. Ensuite, à l'intérieur de notre feuille style CSS, on va sélectionner notre élément body. Et la body, on doit définir un largeur de 1300 pixels. Donc 1300 pixels. Ensuite, après la largeur, on définit une hauteur. La valeur de l'auteur, on met un 100 VH. 100 VH veut dire que on va avoir le 100% du dispositif utilisé. Après, on va mettre comment dirais-je, on va mettre un background. D'accord, on va mettre un background. Et à l'intérieur de ce background, on va insérer une image, raison pour laquelle nous devons utiliser l'URL. URL, d'accord, après l'URL,
on va insérer une photo. Nous, on a déjà cette photo qui s'appelle Hector Martinez. Vous le voyez, c'est cette photo. Donc, on va l'insérer en écrivant Hector. Voilà, le voici. Ensuite, vous voyez, la photo s'est chargée, mais il ne s'affiche pas correctement. Du coup, on va faire quelques réglages avec position center. D'accord, no repeat, pour que l'image ne se répète pas. Et ensuite, on sauvegarde. Après cela, nous allons créer un display. D'accord, nous allons créer un display. La valeur sera flex et un justify content qui sera center. Et après ce justify center, nous avons aussi un align items. Comme ça, align items center. Ensuite, on sauvegarde CTRL S. Et vous voyez la magie de notre extension qui s'appelle Live Server. On fait simplement un CTRL S et ça nous recharge directement la page au lieu d'aller actualiser la page. Ensuite, nous allons commencer à créer l'effet de glace. Donc, on se souvient que ici on avait créé une classe glace. Donc, on va sélectionner cette classe en faisant point glace. D'accord. Et on va le donner une largeur. Et la largeur qu'on va le donner, ça sera égal à 500 pixels. D'accord. Après la largeur, on va le donner un background. Le background, on va le donner une couleur comme le white, blanc. Ensuite, après le blanc, on voit que le texte est trop collé sur les bords. Donc, on va essayer de créer un padding. Un padding sert à espacer, à avoir un espace entre le contenu et la boîte. Donc, on va mettre un padding de 40 pixels. Après ce padding de 40 pixels, on peut créer un texte align avec la valeur de center. Après cela, on peut agrandir l'écriture en faisant un font size pour que ça soit plus joli, large, c'est-à-dire plus grand. Donc voici notre tableau. Et pour avoir un fond de glace, nous devons utiliser le backdrop filter. Le backdrop. Le voici, backdrop filter. Ensuite, on va prendre ici blur. D'accord, blur. Ensuite, à l'intérieur de ce blur, on va le donner une valeur de 5 pixels. Une valeur de 5 pixels. Et pour créer réellement notre effet, pour avoir un réel effet de glace, nous devons entrer sur les options développeurs. Vous pouvez appuyer sur la touche F12 ou bien aller sur paramètres, plus d'outils, outils de développement. Donc, à l'intérieur de l'outil de développement, vous allez cliquer sur cette icône pour sélectionner les éléments. Ensuite, on va sélectionner notre fond blanc. Donc là, nous avons sélectionné notre fond blanc et on a vu que ici, sur ce fond blanc, c'est marqué white. Donc, on va cliquer dessus. On peut changer sa couleur, vous voyez, on peut changer la couleur, mais on va laisser la couleur blanc comme il est. Ensuite, c'est ici que la magie s'opère. C'est ici qu'on règle l'effet de glace. On peut diminuer l'intensité, vous voyez, on l'a diminué et on peut, c'est ici qu'on va le régler. Donc là, je vais prendre une autre couleur. Je me suis trompé, je vais devoir
le sélectionner à nouveau, on le sélectionne et ensuite on va prendre, d'accord, là c'est bon, et on va copier la valeur qu'on a ici. On le copie avec un CTRL-C ou bien clic droit CTRL-C, on le connaît déjà. Ensuite, on va se rendre sur notre éditeur de texte. Donc ici, la valeur du background, on avait dit que c'était white, mais on va le remplacer avec la valeur qu'on a déjà. On le colle, ensuite on sauvegarde. Et en sauvegardant, vous voyez, nous avons notre effet de glace. Et jusqu'à maintenant, on peut régler l'image parce que l'image n'est pas très correcte. Donc pour régler l'image, rien de compliqué. On va mettre ici un background size. On sauvegarde et vous voyez, l'image est maintenant normale. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à d'aimer, d'abonner pour soutenir la chaîne et de dire vos avis dans les commentaires. Sur ce, on vous dit à la prochaine.